et un autre. Donc c'est Dorothée Dumoulin qui est responsable de la promotion à la filière à l'UNIGE, et puis Sophie Hubert, voilà, qui est directrice du Centre pour la formation continue et à distance de l'UNIGE, qui vont vous planter le décor avec un PowerPoint et puis une explication chacune, et puis ensuite on est avec vous pour vos questions, dans 20 minutes environ. Voilà. A tout de suite, je vais faire l'annonce pour vous ramener beaucoup de monde. Super, écoutez, merci beaucoup. Le micro, il a allumé. Vous m'entendez, voilà, c'est beaucoup comme ça. Donc merci beaucoup. Écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Donc ma collègue Sophie et moi-même sommes ravis d'être ici pour vous présenter notre belle institution qu'est l'Université de Genève. Donc je vais commencer par une petite présentation qui sera plutôt axée sur les filières de formation de base, à savoir les bachelors et les masters, donc pour des futurs étudiants dans ces filières. Et puis, ma collègue Sophie vous parlera plus en détail de la formation continue à l'Université de Genève dans un second temps, et on prendra vos questions à l'issue de nos deux présentations. Alors, en ce qui concerne ma présentation, juste un petit plan pour savoir où on va. Donc, je vais vous présenter la structure des études, donc structure des études universitaires en Suisse, vous donner quelques informations sur l'Université de Genève à proprement parler. Il y a une vidéo de présentation de notre campus, qui est un campus urbain. Vous verrez que si vous ne le connaissez pas, le campus de l'UNIGE est situé au cœur de la ville de Genève. Donc les bâtiments sont dispatchés dans la ville. Je vous parlerai de la vie de campus, qui est importante aussi pour nos étudiants en termes d'intégration au sein de l'institution. Et je donnerai un petit mot quand même sur les inscriptions en bachelor, donc conditions d'immatriculation pour les lycéens qui sont titulaires d'un baccalauréat français. Et puis les délais d'inscription en bachelor particulièrement. J'espère que ça répondra en tout cas à une partie de vos interrogations. Donc tout d'abord le slide sur la structure des études. Donc comme vous le voyez sur la gauche, c'est la formation de base et la formation approfondie. Donc la formation de base, c'est principalement tout ce qui est bachelor et master. Il peut y avoir aussi des certificats complémentaires, mais on n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans ce degré de détail. Ma collègue a la gentillesse de distribuer la plaquette, donc toutes les informations sont dedans, si vous avez des questions à la fin. Donc juste un mot sur les bachelors et les masters principalement. Donc le bachelor, c'est la première partie de la formation de base. Ce sont des formations qui sont plutôt à vocation généraliste. Ces formations vont durer toutes 3 ans et sont suivies par un master qui à l'Université de Genève dure soit entre 1 an et demi, soit 2 ans, en fonction des facultés. Petite exception faite de la faculté de médecine, où le master en médecine humaine est en 3 ans. C'est la seule particularité qui est mentionnée aussi sur le slide et dans la plaquette. Pour les étudiants qui seraient motivés par la recherche, il y a évidemment aussi l'accès au doctorat et la partie de droite qui concerne plus particulièrement la formation continue. Sophie vous la présentera dans sa présentation. Juste peut-être un mot aussi sur le système des crédits ECTS. C'est grâce à ce système de crédit, donc les universités suisses ayant signé il y a bientôt 20 ans les accords de Bologne, donc c'est ce qui permet que nos étudiants vont avoir un diplôme européen qui sera reconnu selon le système de ces fameux crédits ECTS. Donc juste en théorie, vous situez ce qu'est un crédit. Donc un crédit, c'est un volume horaire de travail, et un crédit, ça représente 25 à 30 heures de travail à effectuer à l'université et travail personnel à fournir pour la discipline en question. Donc les étudiants choisissent des cours, les cours ont des crédits qui leur sont affiliés en fonction de ce volume horaire, ils réussissent leurs examens, ils obtiennent les crédits, et il y a une comptabilisation de ces crédits qui leur permet d'obtenir dans un premier temps le bachelor et dans un second temps le master. Ce système de Bologne, il a été mis en place aussi pour favoriser la mobilité universitaire. Donc si vous êtes curieuse, je vous invite à consulter dans la brochure ou sur notre site internet le site de la mobilité. Donc c'est unige.ch/exchange. Donc il y a un moteur de recherche, vous pouvez mettre la faculté, les pays qui vous intéressent, et vous avez toute l'offre de nos universités partenaires. Donc je pense il faut être un peu curieux. On a la possibilité de partir en bachelor, en mobilité universitaire, mais également en master, selon les facultés, où je vais mettre juste ce petit bémol, parce qu'après, il y a un peu des cas par cas, dont on pourra discuter éventuellement dans les questions si cela vous intéresse. Quelques mots maintenant sur l'Université de Genève. Donc,
Comme vous l'avez peut-être entendu ces dernières années, donc on a eu 2 prix Nobel de physique, Michel Mayor et Didier Queloz, donc pour la découverte de la première exoplanète. Donc ça, c'était en 2019. Et tout récemment, en 2022, donc on a eu un médaillé Fields, Hugo Duménil-Copin, la médaille Fields étant l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le dernier ranking de Shanghai, on est 49e, donc on fait partie des 50 meilleures universités au monde. L'Université de Genève, en quelques mots, donc je ne vais pas avoir le temps malheureusement de rentrer dans le détail, donc je vous inviterai à consulter les sites bachelors.unige.ch et masters.unige.ch. Il faut savoir que nous avons une université qui est généraliste, donc généraliste ça veut dire qu'on trouve à l'Uni de Genève tous les domaines enseignables à l'université, donc au niveau bachelor, et c'est ce qui fait la force de notre institution, c'est qu'on a la possibilité d'avoir de nombreux centres et instituts qui sont interfacultaires, interdisciplinaires, et pour nos étudiants, je pense que c'est une réelle valeur ajoutée de pouvoir commencer dans un domaine et continuer vers un autre domaine qui pourrait être complémentaire, voire par la suite vers de la formation continue également. Donc on a 2 facultés qui sont plutôt, on va dire, sciences dures, entre guillemets, à savoir la faculté des sciences, et on a également donc une faculté de médecine qui est à proximité des hôpitaux universitaires de Genève pour la partie pratique. On a également une faculté des lettres et une faculté de théologie donc, qui se trouve dans le bâtiment Unibastion. Ensuite, sur le bâtiment Unimail, donc on a la faculté d'économie et management, les sciences de la société, le droit, tout ce qui est psychologie et sciences de l'éducation, et également la traduction et l'interprétation, qui est une des plus anciennes écoles, donc d'avoir été une faculté, une des plus anciennes écoles d'Europe. Voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, je vais vous montrer une petite vidéo du campus qui dure grosso modo 3 minutes.
Merci pour cette vidéo. Donc, je le disais tout à l'heure dans le propos introductif, mais on le voit bien. Hein. Et étudier à Genève, c'est dans un cadre unique, parce que Genève, je crois, est toujours la seconde ville européenne pour sa qualité de vie. Hein. Donc, étudier à Genève, je ne sais pas si le sondage a bougé, mais il me semblait que c'était ça. Donc, dans les premières. Dans les premières. Et pour le savon, ce sera la deuxième. Je finis juste quelques mots avant de passer la parole à ma collègue. Donc, pour la Vite Campus, donc là, je vous invite à visiter le site vite-de-campus. .nige.ch. Donc là, c'est pour montrer tout ce qui est fait pour nos étudiants. Vous avez vu dans la vidéo les Welcome Days, donc qui sont les séances d'accueil, d'intégration de nos nouveaux étudiants, voir également des choses en ce qui concerne par exemple le programme Réussir ses études, donc qui permet de favoriser en fait la transition du collège, donc du lycée à l'université. Donc là, je vous inviterai, voilà, si vous êtes déjà curieux, à visiter ce site et vous dire qu'on fait vraiment beaucoup de choses pour nos étudiants et qui sont les bienvenus dans notre université. Et pour terminer, donc, juste un petit rappel des conditions d'immatriculation à l'Université de Genève avec un baccalauréat français suite à la réforme du baccalauréat. Donc il faut que l'étudiante qui souhaite s'immatriculer ait suivi la spécialité mathématiques en première et en terminale, éventuellement avec les maths complémentaires en terminale, et ait choisi en première et suivi également en terminale une deuxième science dure, à savoir sciences et vie de la Terre ou physique-chimie. Et l'étudiant ou l'étudiante devra avoir obtenu 12 à son baccalauréat pour intégrer notre université. Il y a une particularité pour la traduction et l'interprétation où le canon des branches ne sera pas regardé parce qu'il y a un examen d'entrée, mais c'est la seule particularité. Toutes les autres facultés sont concernées par ces conditions. Et puis les délais d'inscription, donc pour celles et ceux qui seraient intéressés ou pour vos enfants ou petits-enfants, le 30 avril 2024, donc pour la rentrée 2024, une préinscription en traduction, interprétation et également une préinscription en faculté de médecine pour celles et ceux qui souhaiteraient aller dans ces filières. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour que Sophie ait le temps quand même de vous présenter aussi la formation continue. Je vais faire la transition. Voilà, en attendant que Dorothée charge la présentation, en deux mots, vous dire qu'il y a quelques années, j'étais également frontalière. J'ai vécu un certain nombre sans doute de vos interrogations et nous espérons pouvoir y répondre dans la grande majorité. La formation continue à l'Université de Genève, un peu comme dans beaucoup d'universités finalement aussi en France et en Europe, une sorte de continuité en fait de l'accueil de publics étudiants bien au-delà du bachelor, du master, voire du doctorat. L'idée est véritablement d'accueillir des publics étudiants qui sont déjà inscrits dans le marché du travail, qui sont déjà mobiles, mais qui cherchent finalement soit à se spécialiser, soit à se reconvertir. Donc la plupart des publics étudiants de la formation continue sont des personnes qui ont entre 35 et 55 ans, entre 5 et 10 années d'expérience professionnelle et qui cherchent véritablement finalement à ajouter un petit atout à leur bagage ou simplement à donner libre cours à leur curiosité intellectuelle quand on en a le loisir. Tout est possible. Voilà, j'aimerais vous présenter ce matin en quelques mots simplement cette notion d'apprentissage tout au long de la vie à l'UNIGE. Puis on verra par où commencer, comment s'orienter. J'aimerais vous présenter rapidement les différences entre les formations courtes, les formations diplômantes, des compétences linguistiques que vous pourriez acquérir aussi à la Maison des Langues, rappeler les conditions d'admission là aussi et les problématiques de financement, car la formation continue en Suisse n'est pas subventionnée et donc il faut malheureusement mettre la main au porte-monnaie. Pour ce qui est de l'apprentissage tout au long de la vie, l'idée pour l'université, c'est vraiment de faire ce qu'elle fait très bien au niveau bachelor, master, doctorat et de le poursuivre en formation continue, c'est-à-dire de se saisir de tous les résultats de la recherche et de les transmettre aussi lors de cours de formation continue. L'idée là, souvent en formation continue, c'est de répondre de manière aussi précise que possible à de nouveaux défis sociétaux, économiques, écologiques, etc., en lien vraiment avec les métiers qui changent, voire avec des métiers à venir qui se découvrent au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment donc de se spécialiser, de se réorienter. Il faut savoir que dans certaines filières, dans certaines professions en Suisse, un diplôme de formation continue est exigé pour accéder à certains types de positions et de fonctions. Donc, c'est toujours intéressant, quelque part, de connaître un
ce paysage. À l'UNIGE, Dorothée l'a dit, donc je n'y reviendrai pas, mais nous mobilisons nos 9 facultés et 4 centres interfacultaires pour offrir environ 400 formations continues. Et chaque année, plus de 10 000 participants nous rejoignent sur le campus, donc souvent en soirée, et puis à partir du vendredi, le samedi et le dimanche. C'est un autre public que vous croisez dans Unimail, un public légèrement plus mature, mais tout aussi enthousiaste. Donc on a à peu près une douzaine de domaines de formation qui sont regroupés cette fois beaucoup plus en secteurs d'activité finalement des professionnels qui nous rejoignent. Vous devriez pouvoir y retrouver à peu près tous vos centres d'intérêt. Dorothée l'a présenté, donc je n'y reviendrai pas. Je vais me concentrer en fait sur le carré à droite de votre écran, mauve. La formation continue en fait côté suisse est vraiment très cadrée. Je me rends compte qu'il faudrait quand même que je revienne en arrière pour vous expliquer que finalement, un peu sur le mode des bachelor-master, on s'est organisé au niveau suisse et nos collègues allemands ont repris l'idée. Nous nous sommes organisés en diplôme également. Donc, vous pouvez suivre une journée de formation continue, une session de quelques jours, mais vous pouvez également suivre des diplômes, certificats, diplômes, master et même doctorat de formation continue. D'accord ? Nous l'avons organisé ainsi au niveau national et nous avons repris la fameuse labellisation en crédit ECTS pour que finalement, tant au niveau européen que simplement au niveau national, vous puissiez en fait avoir une mobilité aussi vaste que possible entre institutions universitaires en Suisse, voire entre institutions européennes. D'accord ? Donc l'idée est qu'à un moment donné, nous puissions aussi accepter dans un diplôme, par exemple, de management de l'énergie à l'Université de Genève, qui est un certificat de formation continue, d'éventuels crédits ECTS que vous auriez suivi à l'Université de Strasbourg, vous pourriez venir les valider à l'Université de Genève et poursuivre à l'université votre certificat en management de l'énergie. L'idée est vraiment d'ouvrir autant que possible à la mobilité et pour ce faire, il nous faut une monnaie commune et cette monnaie commune, ce sont les crédits ECTS. Donc c'est bien organisé, certificat, diplôme, master jusqu'au doctorat de formation continue. Comment s'orienter? Alors la chose la plus simple, c'est de nous retrouver sur notre site internet, de nous écrire, de nous appeler. Nous n'avons pas pour l'instant de chatbot à disposition, donc c'est vraiment une personne que vous avez au téléphone ou au bout du clavier. Et sinon, il faut savoir que du côté suisse, il y a plusieurs offices cantonaux, plusieurs sites internet que vous voyez s'afficher ici qui vous permettent à un moment donné de vous orienter finalement dans l'offre, dans ce qui est reconnu justement par les employeurs, dans ce qui peut être exigé au niveau de certaines professions en particulier. Il faut savoir que du côté suisse, la formation continue est vraiment quelque chose qui est dans la dynamique des professionnels. Plus de 50% en fait des professionnels en emploi se forment chaque année. Donc c'est une culture un peu de cet apprentissage en continu, du retour sans cesse sur les bancs d'université ou dans les instituts de formation. Un des derniers points que j'aimerais simplement souligner, ce sont les formations courtes qui commencent à se développer. Je pense côté français aussi, parce qu'on a suivi le débat au niveau européen, ce sont ces micro-certifications qui en quelques jours vous permettent de capitaliser quelques ECTS. Et ceci est relativement utile et relativement agile. Je ne reviens pas sur les formations diplômantes dont on a parlé. J'aimerais simplement ajouter qu'une fois que vous êtes à l'université dans l'une de ces formations, vous pouvez en profiter pour rejoindre la Maison des langues et apprendre en parallèle ou renforcer en parallèle vos connaissances et vos compétences linguistiques. Donc ça vous ouvre encore une fois un champ supplémentaire une fois que vous êtes dans nos rangs. Les conditions d'admission sont relativement aisées. Pour les formations courtes, micro-certifications, etc., seules certaines ont des conditions d'admission. La plupart du temps, ce sont des conditions en termes d'expérience professionnelle, parce qu'il s'agit de créer des groupes, finalement, de participants
qui sont le plus homogènes possible pour créer véritablement une dynamique de groupe. Pour les formations diplômantes, attention, elles s'adressent en priorité à des personnes qui ont déjà un bachelor. Ça peut être un bachelor d'une université qui n'est pas suisse, il n'y a pas de souci, mais il faut en principe un bachelor pour accéder à ces formations continues. Et avant qu'on ne soit mis dehors par les conférenciers suivants, un petit point sur le financement. Comme indiqué, malheureusement, la formation continue en Suisse elle est relativement onéreuse parce que nous devons couvrir le coût. Il faut donc finalement essayer de trouver un moyen de financer à titre personnel ces formations. La plupart du temps, les employeurs entrent en matière. Si vous êtes frontalier mais contribuable à Genève, vous pouvez accéder au chèque formation. Il existe aussi, bien sûr, la possibilité de mobiliser d'autres types de fonds. En France, je sais que le compte formation peut être mobilisé, malheureusement seulement pour les institutions qui sont accréditées Calliope, et cette accréditation est franco-française, donc nous ne pouvons pas en tant qu'Université de Genève y accéder, mais cela ne veut pas dire que votre employeur n'entrerait pas en matière. Nous avons beaucoup d'employeurs frontaliers qui entrent en matière pour soutenir les formations de leur personnel à l'Université de Genève. Voilà, c'était rapide, on a pris le TGV. Absolument. On reste à disposition. Je vous donne la parole pour ceux qui ont une question très rapidement, parce que vous voyez, c'est la conférence sur les impôts. Bonjour, je voulais juste savoir s'il est possible de suivre des cours en candidat libre. Oui, alors à l'université, il y a le programme qu'on appelle des auditeurs libres. Vous avez, voilà, pour vous inscrire en tant qu'auditeur libre et pouvez à ce moment-là accéder à un certain nombre de cours de l'université. Il y a également les cours publics pour lesquels en fait vous n'êtes pas obligé de prendre le statut d'auditeur libre. Vous pouvez à ce moment-là aussi suivre ces cours. Une question de Bonjour, moi j'avais une question, c'est pour les étudiants qui ne rentrent pas dans les conditions justement du baccalauréat scientifique avec la moyenne exigée et qui, à côté de ça, ont fait je vais parler de mon fils qui a fait un bachelor en France, enfin une licence, c'est pas le même nom. Est-ce qu'après la licence, il y a une possibilité de pouvoir re-rentrer dans l'Université de Genève? Oui, bien sûr, à partir du moment où la licence est reconnue, soit comme consécutive, soit une licence avec une admission sur dossier à un master en fait. A priori, il n'y a pas de souci, mais il faut remplir là, les critères d'admission au master. Si vous voulez, on peut prendre peut-être juste encore une question ou deux, et puis on peut se mettre dehors avec ma collègue et prendre des questions plus personnelles. Comme ça, on ne dépasse pas sur la séance d'après, mais on peut en discuter dehors si vous voulez parler de la faculté. Alors, pas dehors, parce que vous avez vu le nombre qu'il y a pour la salle, vous trouvez une salle, voilà, pour répondre à vos questions. Alors, je vous propose, effectivement, puisque la proposition est faite, et merci pour la proposition de trouver une salle pour prolonger le débat, juste de les répondre par une par l'autre. Donc, vous avez fêté vos 460 ans, donc il y a quand même un peu d'expérience dans cette université, hein. Il y a un peu de recul. Il y a un peu de recul. Et le nombre d'étudiants, vous ne l'avez pas dit, 15 000 étudiants, c'est toujours le cas? 18 000. Et puis vous allez répondre par oui ou par non, ça va aller très vite. Est-ce que c'est toujours dans les premières universités européennes, cette université de Genève? Classement. Cher monsieur. Comment? On vous l'a dit, 49e dans le Shanghai. Deuxième, voilà. 49e dans le Shanghai. Ah, Shanghai, mais en Europe. Alors Europe, je n'ai pas le classement en tête, désolé. D'accord. Si mes souvenirs sont bons, je dirais toute première. Voilà la deuxième. Voilà, donc merci à vous, on peut applaudir.